Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le passé composé des verbes du premier groupe. Ce sera de la révision pour certains et une nouvelle leçon pour d'autres. Lorsque vous voyez le symbole recopier apparaître à l'écran, eh bien, c'est qu'il faut recopier ce que vous voyez à l'écran. Vous êtes prêts ? Alors, tout d'abord, recopiez le titre de la leçon d'aujourd'hui sur le passé composé. Allez, c'est parti. Tout d'abord, nous allons nous demander ce que c'est que le passé composé. Le passé composé, c'est un temps qu'on va utiliser pour raconter des faits passés, des actions que l'on a faites par exemple hier, il y a 3 ans ou pendant les vacances. C'est un passé qu'on pourrait qualifier de relativement proche. Regardez, le symbole recopier apparaît. Il est temps donc de recopier ce que vous voyez à l'écran, le titre et la leçon. C'est fait ? Bon, je passe à la suite. Nous allons nous demander comment on le conjugue. Comme son nom l'indique, c'est un temps composé. On utilise donc 2 morceaux pour le conjuguer. Tout d'abord, un auxiliaire. Donc les auxiliaires sont être et avoir. Cet auxiliaire doit être conjugué au présent de l'indicatif, auquel on va ajouter, pour former le passé composé, ce qu'on appelle le participe passé du verbe. Le symbole recopier apparaît, vous pouvez recopier la leçon. Continuons sur la conjugaison du passé composé. Les participes passés des verbes en ER se terminent par « et ». Exemple, avec les verbes manger, danser et parler. Ce sont tous les 3 des verbes du premier groupe. Ils se terminent tous les 3 par ER. Pour former le participe passé, nous allons supprimer le ER et le remplacer par un E accent aigu. Et voilà, nous avons nos participes passés des verbes du premier groupe. Facile, non ? Vous pouvez recopier cette partie. Nous allons essayer de voir comment conjuguer un verbe au passé composé. Nous allons prendre le verbe travailler. Avec le verbe travailler, nous allons utiliser l'auxiliaire avoir. La première chose que je vais faire, c'est conjuguer mon auxiliaire avoir au présent. J'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. J'ai mon auxiliaire avoir au présent. À cela, si je me souviens bien, je dois ajouter le participe passé du verbe travailler. On se souvient, il faut enlever ER et remplacer par un E accent aigu. Donc, par exemple, hier, j'ai travaillé avec mes parents. Il y a 3 ans, nous avons travaillé dans un hôpital. Partie suivante. Nous avons dit que nous pouvons utiliser les 2 auxiliaires. Majoritairement, nous utilisons l'auxiliaire avoir pour conjuguer au passé composé. Cependant, certains verbes vont être conjugués avec l'auxiliaire être. Qui sont ces verbes ? Il y a tout d'abord les verbes pronominaux, qui sont introduits par un pronom réfléchi. Se lever, se préparer, se coucher, se baigner, se coiffer. Tous ces verbes-là vont être conjugués au passé composé avec l'auxiliaire être. Il y a également ce qu'on appelle les verbes de mouvement. Il y en a 15. Le symbole est apparu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voici les 15 verbes de mouvement représentés dans un dessin. Mourir, naître, sont considérés comme des verbes de mouvement. Partir, arriver, aller, passer, venir, entrer ou rentrer, monter, descendre, rester, travailler, tomber, retourner, revenir. Par exemple, on dira « je suis né » en 1991. Il est parti en voyage. Il est resté travailler à la maison. Elle est descendue des escaliers. À chaque fois, je vais utiliser l'auxiliaire être.
Maintenant, un petit peu d'observation. Vous allez nous dire ce qu'est la différence entre ces deux phrases. David, je suis allé au collège. Iman, je suis allé au collège. Je vous laisse 2 petites secondes pour réfléchir et pour trouver la différence. La différence, la voici. On a rajouté un « e » à la fin du participe passé du verbe « aller » car c'est Iman qui parle. Et souvenez-vous, aller est un verbe de mouvement, donc on utilise l'auxiliaire être. Alors, pourquoi a-t-on ajouté un « e » ? Eh bien, la raison est simple. Il faut faire attention à ceci. Avec le verbe être, l'auxiliaire être, on accorde le participe passé en genre et en nombre. Iman est une fille, donc j'accorde le participe passé au féminin. Je rajoute donc un « e ». Si ça avait été Iman et Isabelle, elles sont allées au collège, ce sont 2 filles, j'aurais donc ajouté un « e » et un « s ». Exemple, nous sommes allés. Bien, recopiez les parties écrites en bleu, en rouge et en vert. C'est bon ? Bien. Passons à la dernière partie de la leçon d'aujourd'hui, un petit exercice. Voici un tableau avec une colonne pour les pronoms, une colonne pour les auxiliaires et une colonne pour les participes passés. Voici un mélange d'auxiliaires conjugués, être et avoir, et de participes passés. Voici la consigne. Vous devez replacer les auxiliaires avec les bons pronoms et les participes passés. Attention aux participes passés. Certains sont identiques, manger apparaît 2 fois. D'autres changent, rester avec un S, lever avec un S, rester sans rien à la fin et rester et ES. C'est donc à vous de retrouver la bonne place pour chaque élément dans le tableau. Je vous laisse appuyer sur pause après avoir recopié le tableau et complété ce tableau. Vous pourrez relancer la vidéo pour la correction. Alors, si vous avez relancé la vidéo, c'est que vous êtes prêt à corriger l'exercice. C'est parti. Avec je, ici, je n'ai pas le choix. Je dois utiliser suis. On avait dit qu'avec l'auxiliaire être, puisqu'il s'agit de l'auxiliaire être, je dois utiliser un verbe de mouvement. Donc ici, il s'agit de soit rester, soit lever. Manger n'est pas un verbe de mouvement. Je ne peux pas mettre un S à la fin du participe passé, car je est singulier. Donc, il ne me reste qu'une possibilité, c'est rester sans S. Avec tu, quel est l'auxiliaire qui fonctionne avec le pronom personnel tu? Pareil, pas le choix. On doit utiliser a. AS. C'est l'auxiliaire avoir conjugué avec tu. Avec a, je vais donc utiliser un participe passé qui n'est pas accordé en genre ou en nombre. Donc je peux utiliser l'un des deux, manger. Tu as mangé. Passons à on. Ici, il fallait mettre l'auxiliaire avoir. On a. Comme pour tu, auxiliaire avoir nous dit que nous devons utiliser un participe passé d'un verbe qui n'est pas un verbe de mouvement. Donc on va utiliser le deuxième manger. Ensuite, avec nous, eh bien, si on regarde bien les auxiliaires, nous nous apercevons que nous avons nous sommes. C'est à cet endroit-là que je dois utiliser le pronom réfléchi. Nous, nous sommes. Est-ce que rester est un verbe pronominal? On ne peut pas dire se rester. Par contre, on peut dire se lever. Donc je peux compléter avec le participe passé du verbe lever qui prend un S car il est accordé au pluriel. Nous nous sommes levés. Il s'agit du verbe se lever. Nous n'avons plus beaucoup de choix. Avec vous, nous devons utiliser être. Il nous reste en participe passé 2 fois rester. Mais si vous observez bien,
L'un prend un E, marque du féminin, et l'autre ne prend pas de E. Il est donc au masculin. Si nous regardons notre dernier pronom, on se rend compte qu'il s'agit de elle, et elle est au féminin. Donc je ne peux pas utiliser celui-ci pour vous. Donc vous êtes resté au masculin avec un S, car vous est au pluriel. Et enfin, il ne nous en reste plus qu'un. Elles, sont, auxiliaire être, conjugué au présent de l'indicatif avec elle. Et enfin, le participe passé resté, qui est accordé au féminin pluriel. Bravo! Vous avez terminé la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien recopié tout ce qu'il y avait à recopier et que vous avez bien corrigé votre exercice. Et je vous dis à bientôt!